Shalom à vous frères et sœurs de partout à travers le monde. Oui, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit ainsi votre partage. Et nous sommes là dans le cadre de ce live où nous voulons prendre des moments importants dans la présence du Seigneur pour adorer ce grand Dieu, ce Créateur par qui nous avons le mouvement et l'être. Que le nom de l'Éternel soit loué à jamais parce que nous sommes là et en ces débuts de l'année, oui, bien que nous sommes déjà au mois de mars, mais nous continuons toujours à cheminer avec le Seigneur. Alors, par la grâce de Dieu, nous sommes là avec cette grande équipe, nous sommes là avec le grand cœur des chantres de l'Éternel, de la communauté des assemblées des saints du ciel. Nous voulons avec vous, de partout où vous êtes connectés, partout où vous avez le souffle de vie, oui, vous tous qui êtes là en train de vous reconnaître enfants de Dieu, en train de vous reconnaître fils et filles d'Abraham. Le Seigneur Jésus nous donne ce cadre pour que tous ensemble, que nous puissions penser aux bienfaits de l'Éternel dans notre vie, pour que tous ensemble nous puissions réaliser que si nous sommes créés, oui, nous avons été créés pour un but, c'est pour lui ressembler, c'est pour le refléter. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors notre vie, c'est l'adoration. Notre vie, c'est la louange. Notre vie, c'est refléter, n'est-ce pas, la pensée de l'éternité de cet homme, de ce Dieu-là, de ce Créateur qui a voulu que nous soyons ce que nous sommes. Alors, nous voulons prendre ces quelques minutes de pouvoir introduire ces moments importants. Et nous allons le commencer par la prière, parce que nous ne pouvons pas offrir, n'est-ce pas, quelque chose ou dresser une table à celui que nous n'avons pas invité de pouvoir, n'est-ce pas, prendre part, n'est-ce pas, à cette rencontre, à ce moment solennel. Donc c'est comme ça que nous invitons, nous voulons inviter ce Seigneur-là à pouvoir être au milieu de nous. Nous voulons qu'il soit là parce que cette table qui va être dressée ce soir, ce matin, oui, à ce midi, ça dépend du coin à partir duquel vous êtes connectés. Et nous voulons prier le Seigneur pour qu'il marche avec nous. Moïse a dit que si tu ne marches pas avec nous, ne nous laisse pas partir. Oui, nous avons besoin qu'il soit avec nous, car c'est lui l'homme du milieu, c'est lui qui doit être au centre de tout, c'est lui Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Tendre Père Céleste, Seigneur, merci pour cette opportunité que nous recevons de toi. Jésus, merci pour le souffle de vie. Seigneur, merci de nous accepter dans ta présence, pour que nous puissions t'offrir, oui, l'expression de nos lèvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, ce moment où nous voulons t'exprimer notre reconnaissance en tant que tes enfants, en tant que fils et filles d'Abraham. Père, laisse, ô Dieu, selon qu'il est écrit, que tout ce qui respire glorifie l'Éternel. Nous savons que le souffle, Seigneur, dont tu nous parles ici, c'est le Saint-Esprit en nous, parce que quand tu as créé l'homme, oui, il n'était qu'une statue, mais tu as soufflé en lui un souffle. C'est ainsi que l'homme était devenu une âme vivante. Voilà pourquoi, Seigneur, marche avec nous, bénis ce moment, agrée-le, dispose nos cœurs dans ta présence et dispose tous tes enfants de partout où nous sommes connectés, oui, à ce grand programme, et que tout soit pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, ainsi nous disons Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons applaudir pour la gloire de ce puissant Dieu par qui nous avons le mouvement et l'être? Je suis dans Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22, à partir du premier verset. Là, il est dit que après ces choses, après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et quand il met Abraham à l'épreuve, il a appelé Abraham, Abraham. Abraham répondit, me voici. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Prends ton fils, ton unique. Oui, ton fils, ton unique. Offre-le-moi en holocauste. Offre-le-moi en holocauste
sur l'une des montagnes que je vais t'indiquer, au pays de Morisha. Et c'est ce qui a été dit à Abraham. Ce qui attire mon attention ici, c'est l'obéissance, donc l'attitude d'Abraham. Abraham se lève, s'exécute à la volonté de Dieu. Il y a un besoin, oui, le besoin de son Créateur, qui le veut à telle place, à tel moment, en ce moment-là. Et Dieu lui dit que je te veux. Dieu lui dit que offre-moi ton fils, ton unique. Nous savons tous comment Abraham a eu cet enfant. Souvenons-nous dans Genèse chapitre 12, à partir du premier verset, lorsqu'Abraham a reçu le Seigneur, pendant que c'était au milieu de la chaleur du jour et qu'il était assis, n'est-ce pas, à l'entrée de sa tente, voyant les trois hommes qui venaient, qui passaient, et Abraham a discerné. Abraham, avec l'œil de la révélation, a vu que malgré qu'ils étaient trois, mais Abraham a vu un seul homme. Et c'est comme ça qu'il est venu et qu'il est venu se jeter à terre. Qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, je te prie, ne passe pas loin de ton serviteur. Oui, le temps pour moi d'apprêter de l'eau pour laver tes pieds et pour apprêter un morceau de pain afin que tu manges et pour fortifier ton cœur et que tu puisses continuer ta marche, car je sais que c'est pour ça que tu es passé par ici. Dieu n'a pas discuté et c'était pour ça. Abraham est entré dans le cœur de Dieu. Abraham est entré dans la pensée de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu. Et c'est comme ça qu'il va apprêter, n'est-ce pas, vite trois mesures de farine. On a apprêté les veaux, on a apprêté tout le nécessaire. Et Abraham a offert, n'est-ce pas, ce repas au Seigneur. Alors, pendant que Dieu était en train de manger, Abraham se tenait là debout. Et juste après avoir fini de manger, c'est alors que la question est posée: où est Sarah, ta femme? Une question très importante qui ne se pose que lorsque Dieu mange. Et lorsqu'il finit de manger, c'est alors qu'il pose la question: quel est ton besoin? Quel est ton problème? Donc nous comprenons que l'adoration, c'est aussi une nourriture que nous allons aussi tout à l'heure offrir à notre Dieu, afin qu'il puisse aussi déclarer, après ce moment qu'il aura, n'est-ce pas, savouré de ces moments merveilleux que nous allons lui offrir, qui nous pose aussi la question: où est Sarah, ta femme? Et c'est là qu'il dit: l'an prochain, à cette même époque, je reviendrai et Sarah aura un fils. Et c'est ce fils qui avait été tant attendu pendant tout ce temps qu'Abraham est resté, oui, 99 ans. Et quand Abraham va avoir ce fils unique, ce fils de la promesse qui est Isaac. Isaac qui veut dire le rire. C'est que je comprends depuis tout ce temps, Abraham n'avait pas le sourire. Abraham n'avait pas la joie. Abraham ne riait pas. Il fallait la présence du fils, la présence d'Isaac pour que la joie puisse entrer dans la maison d'Abraham. Mais pendant qu'il y avait cette joie, pendant qu'il y avait cette consolation, parce que la joie explique la fête. Pendant qu'Abraham était en train de fêter, curieusement, au chapitre 22e, l'Éternel apparaît. Pendant qu'Abraham est en train de se réjouir, il lui dit: Abraham, offre-moi ton fils, ton unique, offre-le-moi en holocauste. Offre-le-moi en holocauste. Je me pose la question: pourquoi n'a-t-il pas dit offre-le-moi en sacrifice d'action de grâce? Pourquoi n'a-t-il pas dit offre-le-moi en sacrifice d'expiation? Pourquoi n'a-t-il pas dit offre-le-moi en sacrifice de culpabilité? Pourquoi n'a-t-il pas dit offre-le-moi comme tel ou tel sacrifice? Mais Dieu précise, parce que Dieu, c'est un Dieu de précision. Il dit que offre-le-moi en holocauste. Et curieusement, Abraham prend le fils, Abraham prend le couteau, Abraham prend le feu. Et c'est comme ça qu'il prend deux serviteurs et la charge du bois sur l'âne. Ils se sont dirigés. Après 3 jours de marche, c'est alors qu'Abraham, levant les yeux, il va voir, n'est-ce pas, les lieux. Il va voir les lieux de l'adoration.
Ah, là je comprends aussi qu'on adore pas n'importe où. Il y a un lieu là où il faut adorer. Cette question-là a été traitée dans Jean chapitre 4. Là, pendant que le Seigneur était avec la femme samaritaine qui dit que vous dites que c'est seulement à Jérusalem qu'il faut adorer. Le Seigneur dit que l'heure vient et elle est déjà venue où ça ne sera ni à Jérusalem ni sur la montagne. Et l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc par là, on comprend que le temple, la montagne, qui était le lieu de l'adoration, c'est devenu un homme. Et cet homme-là, c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ. Donc si tu veux adorer, l'adoration, le lieu de l'adoration, c'est Jésus. Et c'est lui à qui, oui, on présente l'adoration, c'est toujours lui Jésus. Et c'est lui-même qui est le sacrifice, c'est lui-même qui est l'adoration. Ah, ça, c'est vraiment un mystère. Alors, je m'en vais chuter pour comprendre. Qu'est-ce qu'on pouvait comprendre par le sacrifice d'Holocauste? C'est quand ils ont vu les lieux de l'adoration que Abraham va demander aux serviteurs, vous restez ici et moi le petit, nous allons adorer. Donc c'est que le sacrifice de l'Holocauste, c'était ça l'adoration. Pourquoi? Parce que dans le livre de Lévitique chapitre 1er, à partir du verset 3e, il est bien expliqué sur les sacrifices d'Holocauste. C'était le sacrifice qui était entièrement consumé par le feu. Oui, oh notre Dieu, même dans Juge chapitre 6, le verset 19, quand Gédéon a apporté l'offrande, le feu est descendu, le feu a mangé, le feu a tout avalé. Donc notre Dieu, il est aussi le feu. Donc c'est comme ça qu'il a mangé. Et nous comprenons que l'Holocauste, c'est l'adoration. Donc dans l'adoration, tout revient à Dieu. Il n'y a pas une seule part à l'homme. Parce que les autres sacrifices, les sacrificateurs avaient aussi une part. Les autres sacrifices, Israël avait aussi une part. Mais dans le sacrifice d'Holocauste, dans l'adoration, toute la gloire revient à celui par qui nous avons le mouvement et l'être, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui pour qui nous sommes là ce soir, ce matin et à ce midi pour pouvoir élever ce grand nom, élever ce grand Dieu. Que le ciel, la terre et sous la terre, que tout puisse se prosterner devant ce grand Dieu pour adorer, alors que nos cœurs soient disposés à lui offrir, n'est-ce pas, ce moment précieux, afin qu'il nous pose aussi la question, où est Sarah, ta femme? Que Dieu te bénisse. Merci, gloire à Dieu. À Jésus-Christ soit la gloire. Merci beaucoup.
toi, Jésus, dans nos vies. Il n'y a que toi, Père éternel, dans nos vies, Jésus. Soki yote nani mosusu, papa. C'est l'on a moment inabiso. Si tu es là, Père éternel, il y a l'abondance. Partout où tu es, Jésus, il y a la